Bonjour, c'est Mario Labrec chez Remax Accès. Donc, je vous fais une petite capsule concernant les puits et les installations septiques des propriétés qu'on vend parfois. Les propriétés, les maisons qui sont situées un petit peu en région, un peu plus en dehors des villes, un peu plus en dehors des villages, sont souvent alimentées d'un puits et les installations septiques sont souvent privées, c'est-à-dire non raccordées à la municipalité. Souvent, maintenant, je vous dirais que la plupart du temps, on a un puits, soit un puits artésien, un puits de surface, et pour l'installation septique, on va avoir une fosse septique avec un champ d'épuration la plupart du temps, mais aujourd'hui, on a des EcoFlow, on a plein de systèmes maintenant qui font partie des installations là, qu'on retrouve sur les propriétés. Je vous en parle parce que, bon, pour avoir eu une licence d'entrepreneur général il y a quelques années, avec les spécifications d'installation septique et de puits, donc j'avais les catégories là, de licence pour faire des puits et des installations septiques. J'en connais pas mal au travers de ça, là, j'en ai fait des installations, j'ai fait des puits moi-même, là, donc j'en connais pas mal là-dessus. C'est pour ça que je me donne la peine de vous parler aujourd'hui de ces choses-là. Donc, un puits qui soit artésien, que ce soit un puits de surface, vraiment important quand vous avez des services privés, c'est-à-dire pas municipaux, on va ajouter à la promesse d'achat une annexe qui dit que c'est conditionnel à ce que vous puissiez faire un test de potabilité de l'eau, mais aussi de la quantité que le puits va être capable de fournir. Donc, c'est vraiment important. Vous avez le choix. C'est pas une obligation de le faire, mais on va vous suggérer fortement. Et je vous dirais qu'une fois rendu chez le notaire, la plupart du temps, le prêteur, si vous avez un prêteur dans le dossier, va exiger un test d'eau pour finaliser son prêt, donc pour vous prêter l'argent pour l'achat de votre propriété. Donc, pour l'achat de votre propriété, il va vous demander la preuve que l'eau, elle est potable. Souvent, ils ne poseront pas de questions sur la quantité, mais c'est vraiment important dans votre cas de prendre la peine de faire les démarches au niveau des tests d'eau qu'on appelle le test silo pour savoir si l'eau est potable et le test pour savoir si la quantité va être suffisante pour fournir soit vous et votre famille. Donc, c'est vraiment important de faire ces démarches-là. Deuxième volet à ça, il y a souvent l'installation septique qui est rattachée au puits parce que souvent, quand on a un puits, on a une installation septique également. Donc, l'installation septique, même chose. Il y a été un moment donné où les villes, les municipalités émettaient une lettre de conformité quand l'installation septique avait été faite. Je vous dirais que c'est rendu très difficile d'en avoir. Les villes ne se commettent pas par écrit ou par courriel. Donc, c'est vraiment important d'obtenir soit la copie du permis quand ils ont fait l'installation septique. Ça nous donne une idée de savoir quand a été faite l'installation septique. Et si le permis a été demandé, ils ont souvent le plan d'aménagement, à quel endroit que c'est situé sur le terrain par rapport à la maison directement. La capacité, c'est souvent calculé, je vous dirais pas souvent, mais c'est tout le temps calculé avec le nombre de chambres de la propriété. Donc, on pourrait avoir une propriété qui est annoncée 5 chambres avec une installation septique de 3 chambres. Et là, on a un problème parce que si vous voulez vraiment calculer 5 chambres dans votre maison, dans la propriété, il va falloir refaire l'installation septique pour une 5 chambres pour être en conformité avec la réglementation municipale. C'est pour ça que c'est important de poser les bonnes questions, de demander l'information à la municipalité, parce que des fois, on va vendre une propriété qui dit, bon, ben, il y a 2 chambres à l'intérieur, il y a un bureau, puis il y a une salle familiale. Et vous, votre but, c'est d'avoir 5 chambres. Ben, vous prenez vos 3 chambres, vous changez le bureau en chambre et vous changez la salle familiale en chambre, ça devient 5 chambres. Ben, je vous dirais que oui, ça se fait en ville, ça se fait quand on a les services municipaux, c'est aussi facile que ça. Mais quand on a une installation septique, il va falloir mettre à jour l'installation septique à 5 chambres également pour correspondre au nombre de chambres à l'intérieur de la propriété. Ça peut être très coûteux de faire la modification, surtout comme je vous dis, quand on parle 2-3 chambres, c'est quand même pas pire, mais quand on passe de 3 chambres, là, je vous dirais que les modifications peuvent être très coûteuses. Et des fois, c'est pas juste une modification parce que la réglementation a changé depuis le temps que la première installation septique a été faite. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit, exemple, à ce système-là. Il faut faire un nouveau système qui est X et qui va coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est important de prendre les devants, d'aller voir l'information à la ville, de demander les informations à la municipalité pour avoir le portrait exact de la propriété quand on en prend possession. C'est vraiment important. Donc, dans la promesse d'achat, on va ajouter que c'est conditionnel à ce qu'on puisse faire un test d'eau, autant de la qualité que de la quantité. Et on va mettre également conditionnel à ce que vous puissiez prendre l'information à la
la municipalité concernant les installations septiques pour que vous soyez en mesure de dire, ben oui, les 2 pièces que je veux changer en chambre, je suis capable de le faire sans engendrer d'autres coûts que ceux que vous avez imaginés pour modifier les pièces. Comme je dis, l'installation septique, ça peut être 5 000 $ de modifier, mais ça peut être aussi 25 et 30 000 $ là, pour modifier, pour changer une installation septique pour rendre conforme. J'ai vu des cas où il y avait des petits lacs près de la propriété qui avaient été creusés, même si c'est pas un lac naturel, c'est un plan d'eau. Ça m'est arrivé dans un cas où les gens, justement, avaient modifié, avaient ajouté des chambres au sous-sol et on avait une propriété à 4 chambres avec une installation septique de 2 chambres. Et là, l'installation septique faisait en sorte qu'on n'était plus conforme. La ville a dit, attends un peu, pour faire 2 autres chambres, ça marche pas, il faut changer l'installation septique. Ça prend un rapport au niveau de l'implantation du système, du système septique. Il y a un rapport à faire, il y a des gens qui vont se rendre, qui vont creuser, caractérisation du sol, on va vérifier l'environnement, les puits des voisins, parce qu'il faut être à une certaine distance du puits du voisin. Ils vont prendre tout ça en compte, puis ils vont vous suggérer différents systèmes à installer possibles sur le terrain. Parfois, il n'y en a pas d'autre qu'un système, puis vous n'avez pas le choix parce que si vous voulez continuer, il va falloir se rendre conforme tout simplement et faire ce système-là. Dans le cas que je viens de vous parler, il a fallu séparer ce qu'on appelle les eaux ménagères des eaux sanitaires. Donc, la toilette devait se rendre dans une fosse septique scellée qu'on fait vidanger à toutes les fois qu'elle est pleine. Et la balance de l'eau du lavabo, l'eau de l'évier de cuisine, tout ça s'en allait dans une autre fosse septique qui, elle, avait un petit champ d'épuration. Le processus de la fosse septique, dans le fond, ça va passer dans la fosse et après ça s'en va dans le champ d'épuration et dans le sol ensuite pour se faire filtrer et revenir. C'est un cycle renouvelé, là, tout simplement. Mais le côté sanitaire, la toilette qui s'en va dans une fosse scellée, ben, il faut prévoir que la fosse scellée, elle a un contenu directement réel. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, là, c'est mettons, 1000 gallons. Bon, ben, une fois que la fosse est pleine, il faut appeler une compagnie pour venir la vidanger, parce que là, la toilette marche plus. La fosse, elle est pleine. On comprend que maintenant, il y a des alarmes qu'on appelle, qui sont installées dans les fosses septiques scellées, qui vous permettent de savoir à l'avance, avant qu'elle soit pleine complètement, qu'il va falloir la vidanger bientôt, si on veut pas avoir de problème. Sirène, pas une sirène, mais une alarme qui va sonner dans la propriété, vous disant, hey, fais vidanger ta fosse bientôt parce que tu vas avoir des problèmes. Mais ça, il y a un coût rattaché à ça, à chaque vidange, qu'il faut prévoir quand vous achetez la propriété. Quand vous achetez la propriété, vous savez que, bon, ça coûte, l'hypothèque va coûter tant par mois, les assurances, les taxes, les municipales, scolaires, bon, vous avez un budget, mais si vous pensez pas à la fosse septique qu'il va falloir vidanger 2 fois par mois, qui va vous coûter peut-être 250, 300, parfois, à chaque fois que vous allez faire vidanger la fosse septique, ça va vous coûter 300 $. Si vous le faites 2 fois par mois, c'est 600 $ par mois que ça va vous coûter pour vidanger la fosse septique. À tenir en compte dans un paiement de maison et tout ce qui suit le reste. Donc, c'est vraiment important de faire les bonnes démarches, d'être bien accompagné. Par expérience, quand vous transigez avec un courtier qui travaille un peu dans les régions rurales, il connaît ces choses-là. Mais je vous dirais que les courtiers qui travaillent plus en ville n'ont jamais eu connaissance de vidange de fosses septiques, ne connaissent pas le principe de ces installations-là. Ben, ils vont passer à côté de plein de choses. J'ai vu un cas, moi, personnellement, justement, le cas où on avait, je pense que c'était 3 chambres au total dans la propriété. Puis justement, quand ils ont visité avec le courtier qui, lui, travaille en ville, il visite la propriété, puis il y a une salle familiale et il y a une salle de jeu ou un bureau. Là. Je pense que c'est un bureau et une salle familiale. Le courtier dit tout simplement à ses clients, mais regarde, t'as 5 chambres, t'as besoin de 5 chambres, t'as 3 chambres qui sont là, la salle de jeu, change ça en chambre et le bureau, change tout simplement ça en chambre et on a nos 5 chambres. Et ils ont fait une promesse d'achat, ça a été accepté. Quand ils sont arrivés avant de passer chez le notaire, ils ont eu l'information parce qu'ils ont appelé à la municipalité, je pense, pour faire les changements. La municipalité a dit, ben wow, il y a 3 chambres présentement dans cette propriété-là. Pour en rajouter d'autres, il faut changer l'installation septique et ça va coûter des sous. Ces gens-là ont appelé leur courtier, le courtier m'a appelé et j'ai expliqué, ben oui, c'est comme ça. Il y a eu une chicane entre l'acheteur et le vendeur. J'ai finalement fait une petite réunion pour rencontrer tout le monde en même temps et pour montrer que
finalement, l'erreur venait du courtier immobilier qui ne connaissait pas ces installations-là. Donc, lui, c'était simple. On fait 5 chambres, il y a 5 pièces. C'est pas plus grave que ça. Alors que de notre côté, quand on connaît comment ça fonctionne les installations septiques, ben on sait que faire 5 chambres, c'est pas toujours aussi simple que de faire des divisions ou de changer un tapis pour du plancher flottant. Ça marche pas tout à fait comme ça. C'est vraiment, faut aller voir l'installation septique, quel âge elle a, première des choses, deuxième des choses, combien de chambres. Et à partir de là, est-ce qu'elle est en contravention au niveau de la municipalité? Est-ce qu'elle est conforme? Il y a eu des plaintes, des choses comme ça. Ces démarches-là, faut les faire. Faut prendre le temps de prendre la bonne information. Je sais que le marché étant ce qu'il est aujourd'hui, les gens ont tendance à faire sauter des conditions pour leur permettre d'acquérir la propriété. Mais il faut être conscient que quand on fait ça, on prend des chances qui peuvent coûter très cher au niveau installation sanitaire, installation septique de la propriété. C'est vraiment important de prendre le temps d'être bien conseillé. Quitte à sauter cette propriété-là, autrement dit, à ne pas l'avoir, je vous dirais que au moins prenez les renseignements, essayez d'obtenir les renseignements avant d'écrire la promesse d'achat si vous ne mettez pas ces conditions-là pour être rassuré, pour avoir la bonne information, comment ça fonctionne à ce niveau-là, au niveau de la municipalité, parce que chaque municipalité a sa réglementation propre à elle. C'est vraiment important de prendre les bonnes informations. On peut vous aider là-dedans. On est là pour ça. Ça va nous faire plaisir de prendre des infos, de un peu connaître votre projet et d'aller plus loin dans le processus. Mais généralement, on va recommander de vous-même appeler à la municipalité avec les informations parce que chaque projet est vraiment particulier et vous avez une idée de votre projet. Des fois que nous, on n'aura pas la même conception du projet, on ne donnera pas les bons renseignements à la ville et on va donner ensuite leur réponse à vous pour que vous basiez là-dessus. Donc, ça peut porter à confusion, ça peut ne pas être la bonne réponse face à votre projet. Donc, c'est important d'appeler à la ville, de demander les informations. Suite à ça, d'être capable de prendre les bonnes décisions. On le répète, les installations septiques dans une propriété, c'est vraiment, vraiment important. On met ça conditionnel, la promesse d'achat, à obtenir les informations auprès de la municipalité. Pour le puits, c'est vraiment important de savoir, première des choses, qu'est-ce qu'il y a comme prise d'eau? Est-ce que c'est un puits artésien? Est-ce que c'est un puits de surface? Est-ce que c'est une pointe filtrante? Il y a plein de façons de capter l'eau maintenant, mais il faut juste avoir la bonne information, savoir si l'eau est potable. Donc, il faut prendre un échantillon de l'eau, l'envoyer analyser pour avoir le résultat que l'eau, elle est potable. Et je vous dirais que, par expérience, 8-9 fois sur 10, l'eau n'est pas potable quand ça vient d'un puits. Et la plus grande raison qu'on retrouve dans ces cas-là, c'est souvent que les gens n'ont pas nettoyé leur puits. On devrait nettoyer notre puits 2 fois par année. Les compagnies qui font les analyses d'eau vont vous donner une recette pour nettoyer le puits parce que quand on a un test d'eau négatif, donc il n'est pas potable, ils vont vous donner la recette souvent avec de l'eau de javel pour mettre dans le puits avec la quantité d'eau, donc le diamètre du puits, la profondeur du puits et la quantité d'eau qu'il y a dans le puits. Ils vont vous référer à une quantité d'eau de javel à mettre dedans, le temps que l'eau de javel doit agir, comment procéder après ça pour faire un nouveau test. C'est 7 jours normalement après avoir fait le traitement pour neutraliser ce qui est dans le puits qui n'est pas bon normalement. Donc, on fait le traitement à l'eau de javel. 7 jours après, on fait un nouveau test de qualité de l'eau et à ce moment-là, je vous dirais que c'est l'inverse. 9 fois sur 10, ça va devenir potable. On va régler le problème. Donc, les gens ne font presque jamais de nettoyage du puits 2 fois par année. Je vous dirais qu'on voit ça 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Les gens n'ont jamais fait de nettoyage du puits. Fait que c'est normal que l'eau n'est pas potable. C'est pas que vous allez être malade parce que vous allez boire de l'eau. C'est juste qu'elle est hors norme. Souvent, tout simplement, c'est important. L'eau potable, c'est, je vous dirais, la base d'une propriété. Il faut que l'eau soit bonne pour qu'il y en ait. Quand il n'y en a pas, c'est pas le fun. Il faut prendre les moyens pour régler le problème. Quand on achète une propriété, on ne veut pas avoir ces problèmes-là après si on ne les connaissait pas avant. Donc, c'est vraiment important de faire ces petites vérifications-là de votre côté, du côté acheteur. Puis, des fois, comme vendeur, ben c'est important de faire justement le processus de nettoyer le puits 2 fois par année. De ce côté-là, ben, vous évitez des problèmes quand vous arrivez pour vendre. La plupart du temps, le premier test d'eau va passer potable, tout va être correct, tout le monde va être rassuré. Il y a d'autres situations où le nettoyage du puits ne fera pas affaire. Il y a d'autres situations où ils devront installer certaines machines, certains appareils pour filtrer l'eau. Des fois, c'est une lampe UV qu'on appelle. On la retrouve souvent également. Il va y avoir une lampe UV qui va tuer certaines bactéries pour rendre l'eau potable à la sortie de ça ensuite. Donc, c'est toutes des petites choses que vous ne pouvez pas connaître de A à Z, mais on est là pour ça. Et vraiment, quand vient le temps de choisir un courtier immobilier, peut-être choisir un courtier qui correspond
selon au marché dont vous êtes intéressé. Si vous allez en dehors de la ville, assurez-vous que le courtier est vraiment compétent à ce niveau-là, qui connaît bien la question des puits, des installations septiques, parce que c'est beaucoup d'argent quand on parle d'installation septique là, et de puits, parce qu'un puits, encore là, on ne sait pas s'il va falloir creuser 34 pieds ou 340 pieds ou 840 pieds. Entre les trois, là, il doit y avoir 10 000 de différence pour chaque étape. Donc, le premier va coûter peut-être 8 000, mais si on se ramasse à 340 pieds, il y a des chances qu'il va coûter 15 puis 20 000. Puis, si on se ramasse plus loin, il y a des chances qu'il va coûter 30 000 le puits. Donc, c'est vraiment important d'avoir l'information avant s'il y a un puits déjà en place, mais après, s'il faut refaire un nouveau puits, c'est pas facile de savoir combien il va coûter. C'est un petit peu un chèque en blanc quand on commence la question d'un puits. On sait pas vraiment combien il va coûter avant d'avoir de l'eau. Donc, les gens creusent, la compagnie va creuser, trouve une veine d'eau, analyse un petit peu l'eau, elle semble être bonne, elle sent pas, tout est correct. Bon, ben, ils vont dire, on est rendu à 114 pieds, voilà la facture, ça coûte ça. Si elle est pas bonne, ben, ils vont dire, est-ce qu'on creuse un petit peu? Ben, vous allez prendre la responsabilité de faire traiter votre eau, faire venir des gens qui vont traiter l'eau, qui vont installer des machines pour que l'eau devienne potable. Ben, il va y avoir un coût de rattaché à ça pour l'installation des machines. Et dépendant des machines qu'ils vont installer, il va y avoir un coût après ça pour l'entretien de ces machines-là. Il y a des machines où il faut changer des choses à l'intérieur aux 6 mois, aux années. Il y a des machines qu'il faut mettre du sel à chaque semaine dans la machine. Donc, il y a un coût rattaché à ça. Mais c'est important de le savoir avant de passer à l'action et de connaître vraiment le fond de l'histoire du puits et de l'installation septique d'une propriété que vous projetez d'acheter. C'est vraiment important. Comme vendeur, comme j'ai dit, ben, l'important, c'est de nettoyer son puits 2 fois par année. Vous pouvez la faire tester en même temps. Peut-être pas 2 fois par année faire tester. Dans un monde idéal, oui, mais sinon, au moins 1 fois par année, ça serait une bonne pratique, on va dire ça comme ça. Pour ce qui est installation septique, puis, ne vous gênez pas, vous avez des questions, vous pouvez m'appeler 418-948-7000 ou le mariolabrec.com. Je vais être en mesure de bien vous répondre, de bien vous donner l'information là-dessus. Sinon, je vais vous référer des bonnes personnes pour avoir l'information. Vous cherchez une propriété en milieu rural, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On a l'habitude, ça fait presque 20 ans que je suis courtier immobilier dans la région rurale, donc je connais très bien ces processus-là. Et comme je vous ai mentionné, j'avais les licences d'entrepreneur général avec des classes de puits et d'installation septique. Donc j'en ai fait dans mon métier. Là, je connais le processus et comment c'est fait, comment ça marche. Là, j'ai l'habitude de ça. Donc gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et bonne journée!